Pendant des semaines, on a été bouffés par des chacals qui se nourrissaient, en fait, du mal-être des Qui Français, espérait qui que ça se espéraient passe mal. exactement et qui sont silencieux depuis que ça se passe bien et c'est là, dans ce moment-là, Mais c'est pas que que je l'extrême vois droite. non, Mais c'est pas pas que l'extrême attention, droite, attention. parce qu'elle, elle Je dit vois fuck chez je l'extrême vois droite. Il y a chez une partie LFI, de l'extrême que ce gauche soit aussi. que ce soit moi, très je t'ai pas dit, c'est pas silencieuse. que ce soit LFI ou que ce soit l'extrême droite, Merci. un silence, qui nous fait du bien, d'accord? Mais qui dit aussi ce qu'ils sont. Donc ce sont des gens Mmh. qui se nourrissaient de nos pleurs, de nos larmes, de nos peurs et qui aujourd'hui que ça va Comme bien, d'habitude. oui, mais non, pas comme d'habitude, Bah si, excuse-moi. on se Quand tu nourrit aimes un toujours de pays, nos quand peurs, tu de nos t'engages larmes. pour un pays en politique, que tu sois de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est parce que tu aimes ce pays. Tu veux que ce pays réussisse. Et quand ce pays réussit, même si c'est 2 semaines, mais quand ce pays réussit, ben alors là, plus personne. Non mais On ceci n'entend plus dit, non personne. mais Ouais, mais cela dit, je te signale que le pays réussit souvent dans beaucoup de domaines et que malheureusement Oui, mais on n'en parle pas. c'est Mais sur le vrai, domaine mais scientifique, dans le domaine de la réussite, on c'est a vrai. beaucoup de réussites Oui, mais médicales, on a beaucoup de réussites qu'on pourrait mettre en oui, avant. Je ne sais pas pourquoi c'est jamais mis en avant. On nous met oui, toujours en avant des trucs qui merdent parce qu'on a toujours un oui, regard négatif sur son propre pays. Il mais y a d'autres pays dans le monde où on met en avant ce qui c'est marche vrai, et on a c'est des vrai, regards positifs. Nous, c'est on a vrai. l'impression que le fait Mais là, de se valoriser de mais réussite dans notre pays, c'est une honte. Ben moi, je mais là, trouve ça c'est quand même dommage. une victoire éclatante. Je veux dire, c'est une Richard est avec voilà. nous. Bonjour Richard. Bonjour l'équipe, ça va? Bienvenue, mon Bonjour, cher Richard. Richard. Oui, vous nous appelez des Hauts-de-Seine, de Rueil-Malmaison. Est-ce qu'elle a raison, Anne Hidalgo, lorsqu'elle dit fuck au réac, fuck à l'extrême droite? Voilà, ça marche, ça fonctionne. Bah, je trouve que la formule est un peu mal dite. Par contre, en définitive, elle a raison. Je reprends l'argument qui vient d'être dit. Euh, Au moment où ça va bien, où on devrait féliciter, où on devrait avoir au moins une dose d'objectivité, bah voilà, il n'y a plus personne. Ceci dit, effectivement, faut dire que ça fait bientôt 2 ans et demi, presque 3, qu'il y a des travaux partout dans Paris, que on a vraiment mis les Français dans cette préparation dans le mal. Ça a été difficile. Voilà, à un moment donné, effectivement, Merci, les gens voient. Et moi, Ouais, donc c'est la moindre des choses que tout fonctionne, Merci, c'est ce que vous Richard. dites, quoi. C'est ça. Merci. mais Ouais. voilà, c'est ça, c'est qu'à à minima, il aurait fallu que ça fonctionne. C'est Maintenant, vrai. ça fonctionne super bien. Et franchement, Ça, ça fait je suis plus que obligé de le 3 dire. ans. Et moi, je vais même vous dire un truc. Je fais des excuses à plein de monde. Et je suis même déjà passé sur RMC pour dire en fait, l'organisation, ça va être Une le cata. bazar. Cata, ouais. Ça va être la merde. Bah, moi aussi, je Euh, pensais la même chose. et en fin de compte, Et je suis heureux de j'ai m'être été même trompé. surpris. Ouais. Et je Voilà, suis j'ai heureux été de même m'être surpris trompé. de leur gars, de la gentillesse des gens, du sourire des Ouais. bénévoles. C'est vrai. Enfin, même on a parlé avec des Japonais, des Américains et tout, parce que j'ai fait 7-8 épreuves. Là, je vais en faire une cet après-midi, c'est le volleyball. Et ben, le beach volley, pardon. Simplement en tant que touriste du sport, si je puis dire, quoi. C'est ça, Mais- vous avez acheté vos places, vous vous baladez, vous allez aux épreuves, ouais. Mais D'accord. c'est affolant, c'est super bien fait. Les gens sont bien mis de leur personne. Enfin, c'est voilà. Donc à un moment donné, effectivement, après 3 heures, même plus que ça fait moi 9 ans de raillerie, d'insultes et tout. Je pense que Madame Hidalgo, elle commence à relâcher la pression, même si je la porte pas particulièrement dans mon cœur. Mais si je réagis en être humain, je Mais trouve qu'elle a est-ce raison. que, parce que Voilà. vous dites, est-ce que vous pensez que ça va plus loin? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des gens en France qui souhaitent que Ouais. ça se passe pas bien? Moi, je Moi, dis, je vais plus loin que je suis vous. d'accord avec Vous toi. dites qu'il y a des gens qui avaient Complètement. peur que ça se passe pas bien. Non, Moi, je dis, il y a des gens qui souhaitent, et Ouais. pas que sur la question olympique, Mm. sur des tas d'autres domaines, que ce Complètement. soit dans la politique intérieure ou dans la politique Complètement. Je suis extérieure, d'accord avec toi. ils souhaitent que ce soit la merde. Et parce qu'ils veulent absolument dénigrer notre pays. Et ces gens-là se disent souvent très patriotes. Complètement. Mais c'est leur pain quotidien. C'est leur manière, de pouvoir De exister créer la dans le domaine division. public, dans le débat public. Comment ça se passerait autrement s'il n'y avait rien à débattre? Et encore, quand je dis débattre, normalement Oui, on mais- discute pour pas se battre. C'est ça, débattre normalement. C'est pour trouver des solutions. Et là, en fait, c'est pas du débat, c'est juste de l'acharnement pour pouvoir exister dans les je suis médias d'accord publics, avec dans les machins. Et là, force est de constater que Madame Hidalgo, bien que, franchement, hein, je vais vous le dire très honnêtement, hein, j'ai pesté contre elle, mais des centaines mais- de fois. Je suis obligé de dire. Alors, c'est pas toi, elle, hein, loin de là. Comme oui, on disait oui. tout à l'heure, il y a le ministère des Transports, il y a la région,
Macron, il y a le maire de Paris, effectivement. Il y a, Mais il y a le aussi CIO. l'organisation des JO. Tony Estanguet, je pense que, enfin, j'ai vu des reportages sur l'organisation des JO, Il a machin. fait fort. Il y a eu des réunions qui étaient à couteau tiré Bien sûr, mais pour chercher des budgets, pour machin. C'est affolant l'organisation qu'il y a eu. Par contre, il faut quand même se dire que les Français, encore une fois, ont réussi à se sublimer, même si ça a été des sacrifices politiques, des sacrifices humains, des sacrifices d'ego des fois démesurés, mais on y est arrivé. Donc je pense qu'on pourrait prendre une bonne leçon, se dire voilà. mais Richard, quand on veut, on y arrive. Richard, ces Jeux Olympiques sont jusqu'à présent, pour le moment, et on le souhaite jusqu'à dimanche, une réussite extraordinaire, tant du point de vue des installations, de l'organisation, en plus au niveau sportif, des médailles, c'est génial. Moi qui suis pas très loin de 2 sites que sont le Parc des Princes et Roland-Garros, je l'ai dit d'ailleurs au début là, des JO, j'ai un Franprix de supérettes à côté de chez moi. J'ai l'impression d'être dans le village mondial. On rencontre plein de gens, on les aide, tout le monde a le sourire, tout le monde a la banane. La maire de Paris là, répond aux attaques et on peut comprendre qu'elle répond de manière plutôt véhémente parce que c'est vrai qu'elle s'est fait piétiner, mais après elle répond à qui? Elle répond à l'extrême droite, à la droite nationale. Oui, d'accord, la cérémonie olympique. Mais après, il y a une chose qu'il ne faut pas qu'elle oublie, Madame Hidalgo, c'est que ces Jeux Olympiques, dans son organisation, dans le paquet qui a été mis financièrement, avec les moyens policiers, les moyens de bénévoles et autres, on est dans une espèce de parenthèse enchantée, on est dans un Disneyland là. Ce sur quoi elle sera jugée, il ne faut pas oublier qu'elle est passée ric-rac aux dernières élections municipales, Madame Hidalgo, et que les Parisiens avaient toutes les raisons d'être mécontents. Alors là, les rats ont disparu, les travaux, la circulation est fluide parce qu'on est au mois d'août et qu'il y a une bonne partie des Parisiens qui sont là. Mais l'autre jour, quand moi j'ai pris le taxi, le chauffeur de taxi dit ok, je suis content, ça se passe bien, je prends quelques personnes, mais j'ai 50% de mon chiffre d'affaires en moins. Et le chauffeur de taxi me disait c'est pas Madame Hidalgo qui va payer mes traites et qui va payer mon retard de chiffre d'affaires. D'autre part, là on a mis des équipes supplémentaires de propreté là pour Paris. On est tous contents. Moi je suis super content. En ce moment j'ai plus une merde de chien, j'ai plus un container qui déborde. Mais les équipes elles sont provisoires, les équipes de nettoyage. Moi, j'aimerais qu'elles soient pérennes, les équipes de nettoyage. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les SDF, les craqueux, on les a foutus dehors. Et ils vont revenir. Donc, ils vont revenir, les craqueux, si vous voulez. Donc, je veux bien que Madame Hidalgo fasse des doigts d'honneur là à l'extrême droite et aux rageux, mais ils seront encore rageux après les Jeux Olympiques. L'extrême droite, elle sera comme ça parce qu'elle a un projet politique. Donc, je comprends qu'elle leur dise. Mais c'est aux Parisiens qu'elle doit aujourd'hui donner des garanties en leur disant ce qui se passe là en ce moment. Il faut que ça soit tout le temps. Mes chers riverains, ça continuera après. Et n'oublie pas, parce que si c'est juste pour dire vous pourrez vous baigner dans la Seine, j'en ai rien à secouer. Moi, je préfère me baigner dans la Méditerranée chez moi. Moi, j'en ai rien à secouer de me baigner dans la Seine. N'oublie pas que déjà j'aime c'est quand le mois Alain d'août. Marchal fait des Non, mais n'oublie pas, le mois d'août à Paris, moi je pars jamais en vacances. Particulier. Je pars jamais en vacances parce que je veux vivre le mois d'août à Paris depuis que j'ai des enfants qui n'ont plus à l'école. Je veux être à Paris au mois d'août parce que le mois d'août à Paris, c'est génial. C'est toujours génial. Donc là, faut pas comparer ce qui se passe là à un mois de février. On est en août. Donc de toute façon, les Parisiens se cassent. Par contre, sur les restaurateurs, il y a beaucoup de restaurateurs qui fermaient en août, qui n'ont pas fermé parce qu'ils pensaient qu'ils auraient beaucoup de monde avec les JO. Ceux-là, pour beaucoup, ils se sont fait avoir, sauf s'ils sont placés dans des endroits particuliers. Sinon, ils se sont fait avoir parce qu'ils payent leur personnel, ils ont laissé leur resto ouvert et ils n'ont pas les gens qui s'escomptaient. D'habitude, ils ferment en août. Mais je veux dire, le mois d'août, c'est toujours un mois particulier. Donc, c'est un mois plutôt sympa. Et par ailleurs, si Paris, et effectivement, je le redis parce que la dernière fois, j'ai l'impression que je n'ai pas été entendu. Si Paris... Il y a des flics tous les 100 mètres. Il y a des équipes de nettoyage. Je redis une fois encore. Mais il faut les pérenniser. Dans mon département, dans le 93, il n'y a pas un policier de plus. Pas un policier de plus, excepté autour du Stade de France. Parler à là, s'il te plaît. Et donc, si ça se passe bien en ce moment dans le 93, c'est pas parce qu'il y a plus de policiers, parce que les gens sont heureux et parce qu'il y a une très bonne ambiance en ce moment en France. Voilà, c'est comme ça. C'est Potemkin ce qui se passe. Étienne, ce qui me fait mal au cœur, c'est que ça fait un bon nombre d'années que nous autres Parisiens parlons de la saleté de Paris. D'accord ? On ne va pas aller sur aucun autre sujet. On va juste aller sur le sujet de la saleté. D'accord ? Ça fait un bon nombre d'années où nous sommes, nous Parisiens, la risée
des autres capitales européennes et la risée des touristes étrangers qui disent que quand ils viennent à Paris, c'est dégueulasse. Tu vas pas me dire que c'est pas vrai, Étienne, parce que ça veut dire que tu habites dans un aquarium tout seul et fermé l'aquarium. Et là, on a mis des équipes. Donc là, tu as 160 personnes qui ont été mis provisoirement. Écoute-moi. Oui, mais j'ai compris. Hein. Provisoirement, avec des moyens techniques magnifiques. Petits camions électriques avec les trucs de poubelle, les motos pour les crottes de chiens, les trucs 3 roues, là, tu sais, les petites motos avec 3 roues. Un truc de dingue. D'accord? Il y a 160 personnes. Moi, je te pose une question, Étienne. Nous, Parisiens, on ne mérite pas ça? Qui reste après? On ne mérite pas qu'ils restent toute l'année, ces gens-là, pour travailler avec les impôts où on se fait fracasser la gueule. On se fait, en taxes foncières, on se fait massacrer. Mais dis pas ça, c'est faux. Étienne, s'il te plaît, c'est pas quand toi tu fais des monologues pendant 10 minutes, on te laisse parler, ne me coupe pas la parole s'il te plaît. Je ne mens pas, Étienne. On se fait fracasser la gueule, on se fait fracasser la gueule. Surtout, les locataires se font fracasser la gueule pour les loyers. Pour les loyers, les locataires payent des loyers démesurés. Exact. Nous, les taxes foncières, elles sont énormes. On a le droit d'avoir la même propreté quand il y a les JO que quand il n'y a pas les JO. Eh ben voilà. Merci Richard d'avoir été dans les grandes gueules. Bonne journée Richard. À bientôt dans les GG. Salut Hidalgo Coréac. Est-ce que c'est bien dit ou est-ce que c'est un dérapage? Si tu trouves un papier par terre, dérapage à 70. Dérapage à 78%. Allez, dans un instant, on accueille Louis Germier. Ce sera le On s'en fout, on s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.